Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne fête à tous les papas. Bonne fête, Jean-Philippe. Merci d'être là. Je prie pour nous, les papas, que le Seigneur nous accorde la joie et la paix de remplir ce rôle-là, qui est souvent bien malmené dans notre monde aujourd'hui. On ne sait pas trop c'est quoi un père. Alors, puissions-nous ressembler davantage à notre Père céleste, et j'ai prié que le Seigneur nous vienne en aide, parce que ça va nous prendre de l'imagination. Ce matin, je vais faire une introduction un peu longue. C'est volontaire, parce qu'on rentre dans le chapitre 5, on rentre dans une autre phase de l'Épître aux Corinthiens. Paul a passé beaucoup de temps à critiquer l'orgueil spirituel des Corinthiens, leur amour de la sagesse qui fait en sorte qu'ils s'égarent, et le fait que dans leur idée de devenir grands, ils sont en train de détruire le sens même de la croix. Et là, Paul passe du problème intellectuel au problème concret dans l'Église que ça l'engendre. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a appris dans les chapitres 1 à 4. Et ce matin, je vais vous garrocher beaucoup d'informations. On va avoir le temps, dans les prochaines prédications, de revenir sur beaucoup de choses que je vais dire ce matin. Donc, inquiétez-vous pas si vous ne comprenez pas tout du premier coup. Vous pouvez aller regarder en ligne. Et je vais ramener beaucoup de fois les mêmes concepts, parce que c'est beaucoup ces concepts-là qui vont aider les Corinthiens et qui vont nous aider. Donc, je peux vous envoyer mes notes aussi, si vous voulez. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit lourd ce matin. La parole de Dieu est là pour nous parler de Dieu. Et nous parler de la grande histoire de la rédemption. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ce qui m'allume le plus quand je lis les Écritures, c'est comment que la création, la formation d'Israël, le temps en Égypte, l'Exode, la construction du temple, la royauté qui arrive, l'exil, l'occupation quand le Seigneur arrive, la naissance de l'Église, le retour du Seigneur, toute cette grande trame de l'histoire de la rédemption, c'est le récit de la Bible. C'est le récit biblique. C'est de ça dont la Bible veut nous parler. Mais ce n'est pas seulement de ça dont la Bible veut nous parler. Mais quand la Bible nous présente ça, elle nous montre comment Dieu utilise les événements historiques. Les gens ont vécu les événements qui sont racontés dans la Bible. Les gens ont passé au travers ces étapes-là dans l'histoire. Et Dieu se sert de cette histoire-là pour nous montrer une grande histoire. Et il fait la même chose avec chacune de nos vies. Vous m'avez peut-être entendu dire que nous sommes des fables vivantes. Nos vies sont là pour illustrer, pour raconter les principes de la parole de Dieu. C'est le cas de la famille, c'est le cas du mariage, c'est le cas de l'Église. Il utilise nos vies pour exprimer qui il est et qui il souhaite que nous devenions. Mais si je vous dis que la parole de Dieu parle seulement de la rédemption de l'homme, je suis en train de vous faire passer à côté de quelque chose d'important. En fait, je vous ferai passer à côté du meilleur. La Bible veut nous permettre de rencontrer Dieu. En fait, Dieu fait tout ce travail-là pour qu'on le rencontre, lui. C'est Dieu qui est la meilleure part. Dieu est la meilleure chose qui existe. C'est une des raisons pourquoi Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Il ne tolère pas l'idolâtrie parce que si on se met à idolâtrer quelque chose d'autre que lui, on se prive du meilleur. C'est pas qu'il a besoin d'affection, c'est qu'il veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est lui. Le salut, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est un moyen. C'est un outil que Dieu utilise pour qu'on ait accès à lui. Si on n'a pas le pardon de nos péchés, on n'a pas accès à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sauve pour qu'on ait accès à lui. C'est fantastique, le salut, mais c'est la moitié de l'histoire. C'est une bénédiction, mais l'objectif
c'est Dieu, avoir accès à lui. Alors la Bible nous parle de qui il est, parce qu'en devenant ses enfants, en étant intégrés dans son peuple, on doit commencer à lui ressembler. Parce que Dieu choisit de s'imprégner en nous pour qu'on soit des images de lui. Et Dieu, le Père, n'a pas envoyé Jésus pour nous pardonner de nos péchés, pour qu'une fois pardonnés, on puisse juste continuer à pécher. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Paul fait ce genre d'argument-là un peu en ironie. Si, quand le péché abonde, la grâce surabonde, continuons à pécher afin que la grâce surabonde encore plus. C'est comme, non. C'est pas le but. On ne peut pas vivre comme si Dieu n'était pas là juste parce qu'il nous a pardonné de nos péchés. Alors, la parole de Dieu parle de sainteté, elle parle de qualité morale, elle parle de la sainteté et de la qualité morale de Dieu, parce que c'est l'attente que Dieu a pour ses enfants, qu'on ait la même sainteté et la même qualité morale que lui. Il nous tire vers le haut, vraiment, pour qu'on arrive jusqu'à lui. Donc, le fait que Dieu est là et que c'est lui qui est bon et que tout est défini en fonction de Dieu, c'est lui la vraie norme, c'est lui le vrai standard. Est-ce que Dieu peut faire le mal? Non, parce que le mal, c'est qu'est-ce que Dieu ne fait pas. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Alors, c'est le sens absolu du bien et du mal, c'est lui. Maintenant, avant de plonger dans notre texte, je dois vous parler d'une notion très, très, très importante, qui est le cercle carré. Est-ce qu'un cercle carré, ça existe? Pourtant, je peux vous en parler. Tous les points sont à égale distance du centre. Tous les angles sont des angles droits. On peut parler d'un cercle carré. On pourrait même faire de la mathématique et essayer de développer à quoi ça ressemblerait une géométrie où on peut avoir un cercle carré. Manon est là, pitié, non! Notre esprit est capable, notre intellect est capable de parler de tout. On peut parler de choses qui n'existent pas. Ce n'est pas juste du rêve, on peut parler de choses qui n'existent pas. C'est fantastique, notre esprit. C'est tellement meilleur que notre corps. Notre corps, lui, est simplement limité dans ce qu'on a, n'est-ce pas? Notre corps est faible. Moi, je me suis entraîné pendant des années, je fais des arts martiaux, vous ne pouvez pas le croire, mais j'ai été musclé. Je me suis déjà vu sur une photo où j'étais adolescent, puis c'est qui le gars à côté de ma sœur? Il est musclé. Je ne me suis pas reconnu. Maintenant, tous les muscles ont passé d'ici à ici. C'est faible, un corps. Vous pouvez vous entraîner, vous avez un accident, vous passez 6 mois au lit, vous sortez de 6 mois de convalescence, il faut recommencer. C'est poche, le corps. C'est poche. L'esprit est supérieur au corps, n'est-ce pas? On peut parler d'un cercle carré. Il n'y a pas de limite à notre esprit. Par notre esprit, on peut accéder à tout ce qui existe et même tout ce qui n'existe pas. Et ça, c'était la pensée des gens de Corinthe. C'était la pensée des Grecs. Le corps, c'est pas bon. C'est l'esprit. Et si je vous dis, je suis plus que mon corps, je suis plus que qu'est-ce que ma biologie indique, est-ce que ça vous sonne quelque chose de moderne? On aime penser qu'on est plus que notre corps. Mais plus que les arguments du transgenre aujourd'hui, là, qui veulent dire qu'on peut être ce qu'on veut indépendamment de notre biologie, cette idée-là qu'on est plus que notre corps, c'est fort. Et ça ne date pas des années 2000. La dure réalité, c'est qu'on n'est pas juste un esprit. J'ai un corps. Je ne suis pas mon corps, mais j'ai un corps. Je ne suis pas mon ego, mais j'ai un ego, comme disait Paulo. Je ne suis pas qu'esprit, mais j'ai un esprit. Je ne suis pas qu'âme, mais j'ai une âme. Si je coupe ma main, ou si je la perds dans un accident de travail, est-ce que je suis moins Jean-Philippe? Est-ce que j'ai perdu 5 % de Jean-Philippe? Non.
Mais si quelqu'un vient et me plante un couteau dans la main, désolé pour l'image, est-ce qu'il peut me dire, c'est pas à toi que j'ai fait mal, c'est à ta main? Je ne suis pas mon corps, mais mon corps, c'est moi. Tout est intégré dans la création. Tout est intégré. Et Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ça ne veut pas dire pour autant que le corps n'est pas important dans son calcul. À l'époque du Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle le proto-gnosticisme. Qu'est-ce que c'est ça? Le gnosticisme est arrivé quelques siècles plus tard, mais déjà, toutes les bases étaient là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit l'esprit, c'est bon, le corps, c'est pas bon. On peut traiter durement notre corps. Soit qu'on traite durement notre corps parce qu'on veut l'empêcher de contaminer notre esprit, c'était le cas des ascètes, ou soit qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec notre corps parce que c'est pas important de toute façon, c'est juste l'esprit qui est important. Le gnosticisme venait avec cette idée qu'il y a un vrai Dieu vraiment suprême, mais lui, il est caché. Et il y a un Dieu inférieur qui a créé des affaires matérielles, parce que c'est comme un Dieu inférieur. Il n'a pas compris que c'était juste ce qui était esprit qui était bon. Et quand il nous a créés, il nous a donné une étincelle du divin. Il nous a donné un petit goût, un petit sens du divin. Bien, c'est tout. Et oui, il y a un Christ qui est venu, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a révélé qu'il y avait un plus grand divin que ce que l'on voit. Fait que ça, c'était l'idée dans le gnosticisme qui était là. Et quand on est dans la lettre aux Corinthiens, on n'a pas tout ça aussi bien formaté et structuré, mais toutes les idées sont là. Tout le courant de pensée pour amener à ça est là. Mais qu'est-ce que le christianisme dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand Dieu crée au début, qu'est-ce qu'il dit? Tout est bon. Il ne dit pas « Ouais, finalement, j'aurais dû juste laisser mon souffle planer, j'aurais pas dû l'incarner dans un corps. » Il ne dit pas ça. Il crée l'homme, il crée la femme, tout est créé, la création est complète, tout est bon. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas des niveaux de Dieu. Il y a un seul Dieu qui se révèle à sa création, pas qui se cache. Pas le Dieu éternel qui ne veut pas avoir affaire avec la création. On a un Dieu qui vient et qui se révèle. Et on n'est pas créé avec un sens du divin. On est créé à l'image de Dieu. Quand on se place dans le contexte de la révélation, quand Moïse dit ça aux gens, on est créé à l'image de Dieu, hommes et femmes. C'est une révolution, parce qu'à l'époque, la seule personne dans les religions autour, là, la seule personne qui pouvait aspirer à quelque chose de proche du divin, c'était l'empereur. Que le Dieu pouvait décider d'adopter tant bien que mal, mais c'était le seul qui pouvait se réclamer d'une essence divine. Dieu arrive et il dit, non, tout le monde, hommes et femmes, c'est répété dans la Genèse, dans le récit de la Genèse, hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Mâle et femelle, c'est comme cette idée que l'ensemble de la création, pas juste les hommes en général, puis là on aurait pu s'imaginer que les femmes témoignent. Non, c'est hommes et femmes. On n'a pas attendu Simone de Beauvoir, là. Hommes et femmes, déjà, sont créés à l'image de Dieu. Dieu ne nous crée pas sans corps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le monde qui s'en vient, quand le Seigneur revient, n'est pas un monde sans corps. Dans Matthieu 22, Jésus reprend les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection. Et Jésus les reprend en disant ceci. « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. » C'était des gens qui étudiaient les Écritures. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, puisque c'était la petite colle qu'il avait posée à Jésus, mais ils vivront comme des anges dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants.
Jésus est en train d'insinuer ici que si les hommes ne sont pas ressuscités, si Abraham, si Jacob, si Isaac ne sont pas ressuscités, ils ne sont pas vivants. On dirait que Jésus encapsule l'esprit de la vie, l'essence de la vie, dans le fait d'être des personnes incarnées. On distingue notre corps, on distingue notre esprit, on distingue notre âme, mais on n'est pas là pour les séparer. On distingue ces choses-là. C'est des choses différentes, mais elles sont ensemble. Ça va jusqu'à maintenant, on va avoir un test dans 2 semaines. Mais ça nous amène à avoir une éthique différente. Parce que ça veut dire que la Bible a quelque chose à dire sur notre corps. Parce que la Bible a quelque chose à dire sur notre être, sur la façon d'être des hommes, d'être des femmes. Ça ne se limite pas à dire « je dois faire attention quand j'utilise mon corps pour ne pas blesser l'âme de quelqu'un d'autre ». Fais pas du mal aux gens autour de toi. C'est la seule chose que je te demande avec ton corps, c'est de ne pas blesser les personnes autour de toi. La Bible, elle va plus loin que ça. Elle veut nous montrer comment respecter notre corps, respecter la fonction que Dieu lui donne pour notre vie et pour l'expression de notre vie autour de nous. Est-ce que c'est clair, cette phrase-là? Nicole a fait ça comme ça. Dieu veut qu'on se contrôle, qu'on contrôle ce qu'on l'on fait avec notre corps, pas seulement dans le but de ne pas blesser, mais dans le but d'être capable d'exprimer correctement ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il veut nous amener à sa ressemblance. Donc, il veut qu'avec notre corps, on mime, on représente, on acte, je ne veux pas dire dans le sens de faire semblant, mais dans le sens de, on agit dans le monde concret avec notre corps pour ressembler à notre Père céleste. Quand Philippe demande à Jésus « Montre-nous le Père », qui est esprit et que personne ne peut voir, Jésus dit « Tu m'as vu ». Le Père ressemble à ça, la barbe, les cheveux longs. C'est pas ça qu'il veut dire. Mais dans son corps, dans son humanité, pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus a manifesté le Père. Il a fait apparaître le Père aux yeux de tous ceux qui l'ont vu. Et c'est ce à quoi Dieu s'attend de nous. Maintenant, on commence notre texte. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point où l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quant à vous, quand vous vous rassemblez au nom du Seigneur Jésus, quand vous vous rassemblerez au nom du Seigneur Jésus, je vais y arriver, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, livrez un tel homme à Satan, pour la destruction de la nature pécheresse ou la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est un texte compliqué. Mais l'idée, ce que Paul veut dire ici, c'est puisque Christ nous a purifiés, préservons cette pureté. Christ nous a purifiés, préservons cette pureté par amour pour Dieu, par amour pour notre frère, par amour pour l'Église. Et je n'ai pas pensé, mais j'aurais dû rajouter par amour pour soi. Mais quand on met par amour pour soi, aujourd'hui, dans notre monde, ça a un drôle de sens. Ça ferait coach de vie un peu, mais
Conservez précieusement la pureté que vous a donnée. Et on va regarder ça en 3 étapes. C'est un mensonge, je vais juste en prendre 2, parce que le 3e, on ne se rendra pas. Je vous le dis tout de suite. On va regarder ça plus tard. Mais on va regarder Christ qui nous purifie, on va regarder la nature de la faute, et je crois que les prochaines fois, on va aller dans le 3e point. Je ne suis pas mal sûr que ce matin, on ne se rend pas. Donc, commençons par... Je commence par la fin du texte parce que, en fait, tout le chapitre va ensemble. Et dans le milieu, Paul met le point central qui explique pourquoi il dit la première partie, puis qui explique pourquoi il revient dans la deuxième partie. Donc, on va commencer par le nœud de l'argument de Paul. Le texte parle de la Pâque, l'agneau pascal, et il fait référence à la première Pâque. Lorsque les Hébreux, c'est-à-dire, sont encore en Égypte, sont encore pris, il y a eu les 9 plaies d'Égypte qui ont été envoyées, et la 10e s'en vient. Et la 10e plaie, c'est que tous les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. En fait, tous les premiers-nés des maisons qui n'auront pas sacrifié un agneau et mis le sang sur les linteaux vont mourir. Alors Dieu dit à son peuple, vous allez sacrifier un agneau pur et sans défaut, vous allez mettre du sang sur le linteau et sur les côtés de la porte, et vous allez manger l'agneau en famille ce soir-là. Et quand le jugement va passer, je vais passer par-dessus, c'est ce qu'il dit ici. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de fléau destructeur parmi vous. Donc, vu que le Pharaon refuse de laisser, vu que l'esclavage continue, malgré les avertissements, Dieu va envoyer une plaie ultime. Et le seul moyen de survivre à cette plaie-là, c'est de sacrifier un agneau. Donc, quand il parle que Christ est notre agneau pascal qui a été sacrifié, Paul est en train de faire référence à cet événement-là dans le passé. Vous irez lire Exode 12, c'est particulier comment ça fonctionne. Et on a cette promesse. Et cette idée que... Ah oui, cette idée de « purifiez-vous donc du vieux levain ». Qu'est-ce qui est arrivé? On a le sacrifice de l'agneau qui nous protège de la mort quand le jugement passe. Mais là, ici, il y a un terme de « se purifier du vieux levain ». Le terme « purifier », c'est qu'avant de fêter la Pâque dans le temple, quand maintenant le temple est construit, on est des années plus tard, on célèbre la fête, on veut célébrer la fête des pains sans levain, on chasse tout le levain qui fait lever la pâte. Qui fait du pain ici? Quelques-uns? Si on met pas de levain, la pâte ne va pas gonfler. Et c'est spécial, au début, on ne le croit pas, là, ça a l'air bien plat, puis on revient plus tard, ça l'a levé. Mais le terme ici, « purifiez-vous », c'est vraiment comme le terme qui est employé pour nettoyer le temple avant. On faisait vraiment disparaître toute trace de levure. On nettoyait le temple à la grandeur pour être sûr qu'il ne restait pas une trace de levure dans le temple. Et cette expression qui est employée pour le temple, c'est l'expression qu'on met ici. Faites le tour de tous les raccoins pour purifier. Faites le tour de toutes les petites craques. Soulevez toutes les petites coupes. Ouvrez toutes les portes d'armoire en dessous des lits. Dans le temple, il n'y avait pas de lit, évidemment, mais c'est cette idée d'un travail exhaustif de chasser la levure de partout. À la première Pâque et toutes les autres Pâques, le pain n'a pas eu le temps. À la première Pâque, le pain n'a pas eu le temps de lever parce que la fuite, elle a été rapide. Et Dieu a choisi de garder cet événement-là dans l'histoire que des gens ont vécu, puis il l'a embarqué, il l'a inscrite dans une fête. Maintenant, à la Pâque, vous allez manger du pain sans levain, et ça va vous rappeler quelque chose, parce que la levure est utilisée comme un signe d'impureté, même s'il n'y a pas de problème de manger du pain avec la levure. Mais c'était l'idée de, quand le symbole est né, il fallait partir vite. Maintenant, on part. Les pains n'ont pas eu le temps de lever. Donc, l'idée d'un pain sans levain, c'est l'idée que la délivrance est arrivée de Dieu rapidement, subitement. C'est l'idée qu'on doit quitter l'esclavage maintenant.
L'idée du pain sans levain, c'est que quand Dieu a dit « on s'en va de l'esclavage », on est parti. On n'est pas revenu en arrière chercher les pains qui avaient eu le temps de lever. On est parti avec du pain qui n'avait pas levé. On a fait cuire du pain qui n'avait pas eu le temps de lever. On devait partir maintenant. Donc, quand on quitte l'esclavage, on le quitte maintenant. On le quitte parce que Dieu a exercé la délivrance d'un coup et que nous, on se sauve de l'esclavage tout de suite. Il y a une cassure avec le pain sans levain. On quitte. On a mangé du pain qui n'avait pas eu le temps de lever parce qu'il fallait quitter. Je m'arrête ici, il y a beaucoup plus dans ce bout-là. Je m'arrête ici, on va voir le reste une prochaine fois. Ce qui compte ici, c'est de se rappeler que Paul attache son exhortation au fait qu'on est délivré de l'esclavage, que c'est une délivrance qui a été sanglante et que c'est une délivrance qui a été subite. Il fallait couper les ponts maintenant. Et là, on a l'apparente contradiction. Purifiez-vous puisque vous êtes sans levain. Quelle mère a déjà dit à son enfant « T'es vraiment propre, va prendre ta douche. » Puisque vous êtes sans levain, purifiez-vous. Et ça semble une contradiction, à première vue. Bien, c'est le cœur de l'Évangile. Quand on comprend l'Évangile, on dit souvent que l'indicatif précède l'impératif. Paul dit « Devenez ce que vous êtes » ou « Vivez selon ce que Jésus a fait de vous ». Autrement dit, Dieu ne dit pas « Vous devriez faire des efforts pour devenir saints parce que j'aimerais ça que vous soyez saints. » Il dit « Je vous ai sanctifié, je vous ai purifié, purifiez votre comportement. Moi, j'ai fait une œuvre établie. Maintenant, c'est plus que de maintenir, c'est d'activement travailler à nous purifier. Pas parce que moi, je vais me rendre pur, j'ai été purifié. Maintenant, il faut que je change mes voies, la façon dont je fais les choses. Il ne dit pas « devenez saints pour que je vous accepte », il dit « je vous ai rendu saints, vivez selon cette réalité ». Chassez ce qui reste. Il faut nettoyer le temple. Il faut nettoyer les raccoins. Chassez ce qui reste de mauvais. C'est l'œuvre de Jésus à la croix pour nous quand on reçoit le pardon de Dieu. Si on ne reçoit pas le pardon de Dieu, si on n'accepte pas que le sacrifice de Jésus nous couvre, si on ne veut pas mettre du sang sur les linteaux, Jésus nous dit ceci. C'est Jésus qui parle ici dans Jean 3. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Au présent, la colère est sur tout le monde qui n'a pas le Fils. C'est l'heure présent. Ce n'est pas une colère à venir. Ce qui est à venir, c'est le jugement. Mais la colère, elle est là sur tous ceux qui ne croient pas au Fils. Frères et sœurs, c'est une urgence de parler aux gens parce qu'ils sont sous la colère de Dieu et que le jugement s'en vient. L'ange va passer au-dessus de la maison. S'il n'y a pas du sang qui couvre la maison, l'ange va faire périr. Vous comprenez l'image? La colère est là, mais en venant à Jésus, ça cesse parce que nos fautes sont pardonnées. Alors, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas plié le genou devant Jésus, si tu n'as pas fait « Oh, j'ai besoin de ce sacrifice-là », viens à Jésus, demande-lui pardon. Accepte qu'il a payé pour toi, accepte sa seigneurie. Et si tu ne sais pas comment faire, c'est simple, mais si tu ne sais pas comment faire, viens nous voir. N'hésite pas. Et si tu luttes avec la culpabilité, oui, j'ai accepté le Seigneur, mais il me semble que je fais du bon pain avec du levain très souvent dans ma vie. Il faut que tu te rappelles quelque chose. Il faut que tu te rappelles que ton identité n'est pas déterminée par tes échecs. Elle n'est pas déterminée par tes succès. Elle n'est pas déterminée par tes échecs. Tu n'es pas la somme de tes échecs. Tu n'es pas la somme de tes réussites. Tu es le fruit de l'œuvre de Jésus. Jésus, lui, a eu du succès. Il est ressuscité. Ton identité n'est pas déterminée par tes échecs.
Quand tu tombes, Dieu te voit à travers Jésus. Il te voit sans levain à travers Jésus. C'est pour ça qu'il peut te dire « chasse le levain ». Et c'est peu importe comment tu te sens, le pardon de Dieu a opéré. Le pardon de Dieu opère. Ton statut devant Dieu ne dépend pas de tes émotions face à ta personne. Que tu te sentes minable ou que tu te sentes gagnant, c'est sans conséquence aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est que Dieu a approuvé ce que Jésus a fait. Ta sécurité dépend des émotions de Dieu en regardant son Fils. On va dire ça comme ça, si vous voulez absolument un lien émotionnel. Pas de tes émotions. Pour reprendre ce qu'on a dit la semaine passée, votre honneur vient de Christ et pas de votre performance, pas de l'opinion des autres personnes sur vous. Tu es déclaré innocent avant d'avoir agi parfaitement, parce que Jésus a agi parfaitement et lui, il était innocent. Et on n'a pas à craindre l'abandon de Dieu ou sa malédiction, parce que Jésus a déjà été abandonné et Jésus a déjà été maudit par le Père. C'est suffisant, ça, frères et sœurs. Ça doit être suffisant. Parce que c'est ce qu'il y avait de plus grand à offrir dans l'univers. Pensez pas que vous allez rajouter des morceaux dessus. Donc, quand on dit « devenez ce que vous êtes », vous savez que vous êtes dans un processus positif et que quand la correction vient, elle est là pour vous amener vers le Père. C'est un peu cette idée quand la chenille entre dans le cocon. Elle devient papillon, c'est la seule sortie possible. Vous venez en Jésus, vous rentrez dans un cocon. Ce qui va sortir, c'est l'image de Dieu. Et on est dans ce... Mais c'est une chute inévitable. C'est un processus qu'on n'arrête pas. C'est le Seigneur qui l'opère. Et il y a un petit mot ici. On n'a pas ce sens-là en français. Mais le fait que Jésus a été sacrifié, c'est un temps parfait en grec. C'est quoi un temps parfait en grec? C'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, qui a été complété dans le passé. C'est terminé. Ce n'est pas un truc qui est en fonction encore. C'est quelque chose qui a été complètement établi, fini, mais qui a des répercussions tout le temps. C'est une action complètement terminée, mais avec des effets qui continuent. On n'a pas ce sens-là en français. On n'est pas en train d'être purifié par Jésus. Ce que Jésus a fait nous a purifiés, nous a sanctifiés. Maintenant, on est en progression. Je ne complète pas l'œuvre de Christ, elle a été complétée. Mais maintenant, je suis en progression, je suis en sanctification, je suis en marche vers la stature de Christ. Et je trouve ça intéressant, on a un Dieu de fête, parce que Paul dit « célébrons la fête ». De quoi qu'il parle? Pourquoi Paul parle d'une fête? Pourquoi Paul parle d'une fête? Il ne parle pas d'une fête ponctuelle. Il ne parle pas « venez manger des hot dogs la semaine prochaine ». Ben oui, venez manger des hot dogs la semaine prochaine. Mais tous les jours de votre vie, vous célébrez une fête. Tous les jours de votre vie, vous célébrez la libération de l'esclavage, d'un maître autrement plus odieux que le Pharaon. À tous les jours, votre style de vie, c'est une célébration du fait que vous êtes libre de l'esclavage. À tous les jours, vous célébrez que vous êtes libre de l'esclavage. Ça ne convient pas dans cette fête-là de continuer à pratiquer des œuvres d'esclaves. On célèbre notre délivrance à chaque jour. On ne peut pas célébrer notre délivrance en pratiquant les œuvres du passé. Maintenant, Paul amène ça juste après une exhortation assez sévère. On entend dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. De façon générale, dans l'Église de Corinthe, la sexualité ne fonctionne pas. Mais en plus,
quelque chose de vraiment fort. À Corinthe, la ville elle-même, pas l'Église, la ville elle-même de Corinthe était reconnue pour une très grande licence sexuelle. OK? C'était bar ouvert. En fait, même qu'on encourageait la prostitution au temple d'Aphrodite. Si tu veux avoir du succès dans les affaires, va voir une prêtresse. Pas pour quel prix pour toi. On se comprend? C'était très, très permissif. Et pourtant, les non-croyants à Corinthe regardaient l'Église de Corinthe et étaient scandalisés. Donc là, imaginez une gang de Hells Angels qui rentre dans l'Église du lac Saint-Louis, la bande de motards, la mafia qui rentre. Puis quand ils sortent d'être au milieu de nous, ils s'en vont voir le Journal de Montréal puis ils disent « On est grave, mais vous n'avez pas vu le monde là-bas. » Ça, c'est les nouvelles que Paul reçoit de l'Église de Corinthe à propos de leur conduite par rapport à la sexualité. Dans une ville qui est reconnue dans le coin pour être la place de party. Et c'est grave. C'est au point où, autrement dit, non seulement vous avez une vie sexuelle qui n'a pas de sens dans l'Église, mais en plus, il y a de l'inceste. Wow! L'un de vous a pris la femme de son père, l'une des femmes de son père. Au 1er siècle, la polygamie, c'était pas le pire des enjeux de l'Église de Corinthe. Okay? Et c'est spécial parce que il a pris la femme de son père. C'est pas juste qu'il y a eu une aventure d'un soir avec une des femmes de son père. Il a épousé une des femmes de son père. Écoute, papa, belle maman, machin, c'est jolie, je peux-tu la prendre pour épouse? Ah oui, mon fils, c'est le partage dans l'Église de Dieu. Prends mon épouse. Et c'était interdit dans la loi de Moïse, de façon très claire. C'était interdit dans la loi romaine. Les Romains chassaient en exil les gens qui faisaient ça. Quand même les non-croyants ont plus de standards, on comprend qu'il y a un problème là. Il y a des limites qui sont inscrites dans la conscience humaine. Et l'inceste est une de ces limites-là qui traverse pas mal toutes les cultures sur Terre. On va avoir l'occasion, si Dieu le veut, de regarder le thème du mariage plusieurs fois dans l'Épître aux Corinthiens, parce que vous vous en doutez, c'est comme un thème qui est malmené dans l'Église. Je ne vais pas tout déballer ici, mais la parole de Dieu affirme avoir l'autorité sur le mariage. Ce n'est pas un détail marginal. Il y a plein de détails plus ou moins importants dans la parole de Dieu. Mais le mariage, la construction de la famille, l'intimité entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et nous, au Québec, on aime ça dire, si je fais de mal à personne, entre adultes consentants, laisse-moi faire ce que je veux. La parole de Dieu dit, non. Elle dit non parce qu'il y a quelque chose de précieux que Dieu veut préserver dans tout ça. Le but de Dieu n'est pas de nous castrer. Des fois, on voit les limites, les contraintes de Dieu comme ça. Je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller trop vite. J'aimerais faire telle affaire, mais ici, ça a l'air que je ne peux pas. On voit les limites que Dieu met comme, ou les principes que Dieu met comme des limites, comme des empêchements de faire ce que je veux. Mais je vous inviterais plutôt à voir les principes de Dieu comme des rails. Les rails ne limitent pas la vitesse du train. Ils ne sont pas là pour limiter la vitesse du train. Elles ne sont pas là pour empêcher le train d'aller où il veut. Elles sont là pour permettre le voyage. S'il n'y a pas de rail, ce n'est pas que le train peut aller où il veut, c'est que le train va aller dans un déraillement. C'est ça qui va arriver. On n'a pas une destination plus le fun sans les rails. On n'a pas de destination. Le plan de Dieu pour le mariage, c'est que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et ils créent ensemble une nouvelle unité, une nouvelle chair, un nouveau corps. Et on a cette information-là quand dans la parole de Dieu? Dans Genèse, au tout début.
Les premières instructions que Dieu donne aux gens qui vont former son peuple, c'est l'unité de la famille, la construction d'un foyer. Tu quittes ton père et ta mère. Le cas d'inceste, ici, c'est déjà pas ça. Tu ne quittes pas ton père et ta mère, tu prends une des femmes de ton père. Tu es encore dans le noyau familial. C'est une union qui se veut exclusive et qui sert à protéger l'honneur des individus. Dans l'Ancien Testament, prendre une des femmes de ton père, le commentaire qui est là dans le texte, c'est « Quand tu fais ça, tu révèles la nudité de ton père. » Les Juifs parlaient beaucoup avec des sous-entendus parce qu'ils étaient un peu sensibles à ce thème-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est que tu es en train de dévoiler une partie de l'intimité de ton père quand tu prends une de ses femmes pour épouse. Pourquoi? Parce que dans la sexualité, il se construit quelque chose. Ça nous dépasse aujourd'hui, on ne comprend pas ça, mais si on n'a pas une vision assez élevée de notre corps, puis là je reviens à ce que j'ai dit dans l'introduction, si notre corps c'est sans conséquence, on ne va pas avoir une bonne vision de la sexualité, on ne va pas avoir une bonne intuition de l'intimité dans un couple. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Notre corps, on s'en fout. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans l'Église? Est-ce qu'on regarde tous ces concepts-là quand on vient au Seigneur? Oui, ça prend du temps. Il faut purifier le vieux levain. Si on n'a pas une vision assez élevée du corps, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe quand je couche à gauche et à droite. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans la sexualité d'une autre personne? Le mariage est là pour protéger l'honneur des époux en rendant clair, en rendant exclusif cet aspect important et merveilleux de la vie. La sexualité, c'est quelque chose de beau et de constructif, c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose de procréatif aussi. Mais ce n'est pas seulement l'apparition de la famille. Le couple construit quelque chose. Et quand dans les années 70, ici au Québec, on a vécu la libération sexuelle, c'est plutôt un plan de destruction massif qu'on s'est donné dans les années 70. La sexualité est créée pour l'épanouissement des époux, pour l'éclosion de la famille. C'est positif tant que ça reste sur les rails. Quand on enlève les rails, on ne va pas plus vite. On va nulle part. Et techniquement, dans la famille, dans le plan de Dieu, la famille est là pour se donner un cadre sain où les enfants vont pouvoir se développer en sécurité, de façon saine. Et quand l'inceste entre, tout ça prend le bord. Ici, dans le cas de Corinthe, on a probablement affaire à un homme adulte assez riche, toutes sortes de détails dans le texte, qui a marié sa belle-mère, une de ses belles-mères. Mais malheureusement, des fois, l'inceste est tourné vers les enfants. Et là, c'est un autre jeu, c'est un autre game complètement. Et là, on brise un autre principe de protection que Dieu veut mettre. La famille est là pour protéger les enfants. Et la famille doit rester un endroit de protection, pas un endroit de prédation. Et dans notre monde brisé, les familles se défont. La plus grande source d'abus, c'est les beaux-pères. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concept de protection, là. Voyez-vous comment la parole de Dieu cherche à baliser nos comportements pour plein de raisons? Quand on pense juste à soi puis à notre expérience de vie, qu'on oublie le plan de Dieu, on crée des situations épouvantables. Les papas, notre rôle est de protéger nos enfants et nos épouses. La fête des pères, comme cadeau, voici. Notre rôle, c'est de les protéger, pas de les exploiter. Et si vous-même, vous avez vécu de l'abus, votre rôle, ce n'est pas de le reproduire. Comme si c'était normal, comme si c'était un rite de passage. Il y a des endroits au Québec où c'était le rite de passage. Personne qui va toucher à ma fille avant moi. Des choses qui ont été entendues au Québec, dans des églises. Si vous avez subi de l'abus, c'est ni normal, ni souhaitable, et ce n'est pas de votre faute.
Et restez pas pris avec ça. Et présentement, je parle dans le vide, dans le sens où je ne suis pas au courant des situations d'abus dans l'Église. Je ne suis pas en train d'essayer de passer des messages. Et j'espère, je prie que ça va rester comme ça. Prions, frères et sœurs, que l'Église soit à l'abri. Prions que s'il y a des situations qui arrivent dans l'Église, on puisse les dénoncer et les corriger rapidement. Hein? Parce qu'on vit dans un monde brisé. Et ça fait partie. Et de façon plus générale, je vais terminer avec ça. Messieurs, la façon dont on traite notre épouse et nos enfants doit ressembler à la bienveillance que Dieu a envers nous. C'est notre modèle. Là. Peut-être que le père que vous avez eu n'était pas un modèle. C'est correct, c'est triste, c'est correct, c'est sûr que ça l'arrive. Prenez le Père céleste comme modèle. Et lui cherche notre bien et il ne se glorifie pas à nos dépens. Quand il nous demande de le servir, ce n'est pas par caprice, c'est pour nous édifier, c'est pour pouvoir travailler avec nous. Quand Dieu nous demande de le servir, c'est pour que moi, je demande à mon gars de venir faire des choses avec moi, puis on construit quelque chose ensemble, puis on partage du temps ensemble. Pas moi qui est assis à boire ma limonade, puis qui bosse mon gars pour qu'il fasse les affaires à ma place. Dieu n'est pas comme ça. Mais l'autre chose qui est peut-être plus surprenante dans notre texte, c'est que Dieu s'engage envers nous. Et si tu es un papa, si tu es un époux, tu dois t'engager envers ton épouse, envers tes enfants. Quand on prend le repas du Seigneur, il n'y a pas juste le pain, hein? Vous avez remarqué? On pense au pain, ah, pardonne nos péchés, Jésus a été brisé pour prendre nos péchés. Et c'est vrai, c'est l'agneau pascal qui a été brisé pour nous. C'est un élément essentiel du repas du Seigneur. Mais le repas, il se termine comment? Avec une coupe. Le sang de l'alliance que Dieu établit avec nous. Dieu fait une alliance, comme si lui avait déjà trahi une promesse. Mais même si lui n'a jamais trahi de promesse, il s'engage. Il dit, moi, j'ai fait une alliance avec vous et j'ai scellé cette alliance-là avec le sang de Jésus. Messieurs, on doit arrêter d'être nonchalants dans nos engagements, dans notre investissement dans notre famille. Et il faut revenir à la... Quand tu regardes ton engagement de papa, oublie pas cet acétate-là, d'accord? Parce que quand on se mesure à notre Père céleste, on se rend compte qu'on a encore des croûtes à manger. Moi, je ne veux pas vous écraser, les papas. Je vais vous encourager. Je me parle à moi aussi, vous savez. C'est facile, moi, de pouvoir justifier. Je suis tellement occupé à faire plein d'affaires. Est-ce que je suis engagé envers mes enfants? C'est très, très, très concret, premier degré, ce que je vous dis. On n'a pas le temps d'aller plus loin ce matin, mais ce que je veux vous rappeler, c'est... Je vais aller retourner où est-ce que j'étais supposé aller. On doit avoir une bonne théologie du corps pour comprendre ça veut dire quoi marcher dans les voies du Seigneur, sans être libertin, sans être légaliste. Et on doit se rappeler que Jésus nous a purifiés et qu'on doit préserver cette purification-là. Le corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une partie insignifiante de notre personne. La parole de Dieu se prononce sur nos vies, sur la façon de vivre notre vie intime. Dans l'intimité, on est là pour honorer l'autre, pas pour l'utiliser. On est là pour protéger notre famille. Ce sont des morceaux que Dieu a mis très, très tôt dans la parole, très, très tôt dans la parole, parce qu'il veut que ça transforme toutes nos vies tout le long. Et Dieu va parler aux gens autour de nous avec la façon dont on va vivre notre couple, dont on va vivre notre famille, dont on va protéger la famille même des uns des autres. J'aimerais qu'on prie. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui ose aller parler de toutes sortes de sujets. Et je te prie, Seigneur, que l'on reconnaisse son autorité sur nos vies, vraiment. Je te prie, Seigneur, que nous puissions regarder comment on se comporte dans nos familles, dans notre couple, à la lumière des instructions qui sont dans ta parole, pas à la lumière de ce que notre monde nous a appris. Et Seigneur, si on doit mettre nos vies en règle, qu'on les mette en règle.
Seigneur, qu'on puisse être des gens qui nous engageons ensemble pour le bien de l'autre, pour le bien des enfants, et que toute notre vie intime soit positive et créatrice comme toi, tu l'as voulu dès le début, Seigneur. Je te prie pour nos papas, ceux qui vont devenir papas. Seigneur, qu'on puisse être des hommes de Dieu qui te ressemblent et qui cherchent à te plaire et à t'imiter dans nos foyers. Ça va être pour ta gloire, Seigneur, et ça va être pour notre plus grand bien. Amen.